dafa fragile bul ko jooyloo bul ko mettital nu mu mënti mel. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et nous allons vous poser quelques questions. D'accord. La première question, nous avons besoin que vous puissiez vous présenter. Bon, moi c'est Madame Camara, c'est Inabou. Donc je suis assistante de direction ici à OBS et chargée des cours en même temps. Chargée des études autant pour moi. D'accord. Que pouvez-vous dire à propos de l'école EBS? Bah écoutez, je ne saurais le dire, ça sera un peu compliqué, mais je vais essayer quand même. Donc EBS qui signifie Elite Business School. Donc ça a été créé il n'y a pas très longtemps. C'est au dénouement de Elite Santé, l'Institut Elite Santé, qui fera bientôt plus de 13 ans d'expérience donc dans la formation professionnelle. Donc c'est à partir de là que Elite Business School est née. Voilà. Super. Quel est donc le règlement intérieur de l'école? Alors, le règlement intérieur par rapport à l'administration et par rapport aux étudiants, moi je vais parler par rapport aux étudiants. Donc déjà, les tenues. Donc les étudiants doivent porter leur tenue correctement, sinon ils n'auront pas accès donc, dans l'établissement. Aussi, on interdit tout ce qui est tiraillement, insultes, les bagarres et tout. Donc les retards, ça se compte, les absences aussi. Donc il y en a tellement beaucoup, voilà, je ne pourrais pas tout citer, mais donc j'ai énuméré juste les points les plus importants. Voilà, donc les évaluations, c'est à faire, les 2 semestres annuels, c'est à respecter aussi, ça fait partie du règlement intérieur. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants de l'école Elite Business School? Bon, écoutez, juste se concentrer sur les études, donc c'est pas long. Donc c'est soit 2 ans ou 3 ans d'études, c'est pas long. Essayez de gérer et de suivre les consignes qu'on vous donne à l'école. Et puis voilà, vous allez réussir, Inch'Allah. D'accord. Ouais. Nous avons une question un peu particulière à vous poser. Allez-y. Parce que nous savons que vous évoluez dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. Oui. Donc, que pouvez-vous dire de l'entrepreneuriat et de la jeunesse actuelle? Bon, en fait, déjà, moi, je vous dis un truc. Donc, entreprendre, c'est oser prendre des risques. Donc, si on n'ose pas prendre des risques, on ne peut pas entreprendre. Donc, essayez de faire quelque chose, essayez de créer. Donc, si vous restez comme ça à côté, juste en train de suivre les gens, ça n'a pas de sens. Donc, il faut essayer de créer quelque chose, de faire quelque chose et d'y croire, bien sûr. Parce que quand vous entreprenez, personne ne croit en vous. Donc, c'est vous-même qui vous boostez. C'est vous-même qui prenez vos propres décisions et essayez de faire quelque chose. Et puis, quand il y a la réussite, il y a tout le monde qui va applaudir. Mais s'il s'agit de supporter, là, donc, sur 100 personnes, je peux dire qu'il y a 10 personnes qui supportent. Mais si vous réussissez, donc, voilà, tout le monde est là et applaudit. Donc, essayez d'entreprendre, c'est important. Donc, vous avez plus de chances quand vous entreprenez que quand vous restez à la maison juste comme ça, croisez les bras. Après les cours, vous restez à la maison. Limite, ça devient ennuyeux. Donc, essayez de faire quelque chose. Vous, par exemple, qui faites audiovisuel, vous êtes bien placé pour entreprendre. Parce que déjà, vous faites un métier tellement libéral. Une fois que je sais pas, dès la première année, vous êtes opérationnel. Vous pouvez créer des cartes de visite, pourquoi pas, des flyers. Essayez de trouver vos propres marchés. Donc ça, c'est une façon d'entreprendre. Voilà. D'accord. Donc, en tant que chef d'entreprise, nous avons entendu parler de Ferdi Kids. Que pouvez-vous nous dire sur Ferdi Kids? Alors, voilà, c'est juste un structure que j'ai créé. Donc, quand vous entreprenez, vous posez des questions, vous faites des réflexions autour de vous. Donc, vous cherchez tout ce qui manque peut-être dans votre localité ou bien dans, je sais pas, dans votre entourage. Vous allez essayer de combler ce vide. Moi, quand je créais faire des skits, c'était par rapport aux enfants. Donc, Kid, tout le monde connaît. Kid, c'est enfant en anglais. Donc, j'ai créé une marque d'habillement pour enfants. Les gens, ils connaissent juste la marque, mais c'est plus large que ça. On évolue donc sur tout ce qui est pour les besoins des enfants. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, attends, les enfants, ils souffrent, ils sont dans les marchés pour aller se faire tresser, chercher des habits, c'est compliqué. La place des enfants, c'est pas les marchés, c'est pas les salons de coiffure et autres. Raison pour laquelle, donc, on a créé faire des skits, juste pour aussi, pour que ça facilite les parents. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, madame, et nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous avez. Voilà, je vous remercie aussi de m'avoir tendu votre micro. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine. moo di sunu yaay ki mat na wéeru